Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenue le 14 juillet 2025 à 19 h au centre multifonctionnel sous la présidence de M. le maire Henri Grenier et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais, Denis Langlois, Joanie Castillo, Marie-Ève Alain, François Baudin, Marc Blais. Assise également à la séance, M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la session ouverte. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette séance du conseil municipal. Comme vous le savez, les travaux d'aqueduc et d'égout sont débutés dans le secteur de Gascon. Je demanderai aux gens d'être prudents et d'être vigilants. À cet effet également, il va y avoir une séance d'information qui va se tenir ici même au centre multifonctionnel mercredi de cette semaine à 18 h. J'invite la population à y assister. Seront présents des représentants de l'entrepreneur ainsi que des représentants de notre firme d'ingénierie. Les gens qui ont des questions pourront le faire directement aux personnes responsables et concernées. C'est sûr que durant les travaux, il va sûrement avoir d'autres questionnements de la part des contribuables. C'est sûr que la municipalité, on est toujours ouvert à recevoir les questions puis à y répondre. Si on ne peut pas y répondre immédiatement, nous allons nous informer pour donner des réponses qui sont précises. Durant cette semaine, normalement, les travaux vont se terminer jeudi soir. La compagnie, jusqu'à date, travaille 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. Ensuite, ce sera les vacances de la construction. Mais le 4 août, le lundi 4 août, les travaux vont reprendre, puis en accélération, si vous voulez, dans le sens qu'il va y avoir ce qu'on dit 4 équipes de poseurs de tuyaux. Ça veut dire que le gros des travaux va débuter le 4 août. Durant la séance d'information, il va être question également de secteurs qui vont faire durant l'année 2025, secteurs qui vont faire durant l'année 2026, autrement dit une planification des travaux, ça fait que les gens pourront être informés. Normalement, si on en croit l'entrepreneur, les travaux devraient se terminer le 20 décembre 2026. Même un an et demi, c'est pas si long que ça. De toute façon, ça va être au moins un an et demi de travaux là, dans le secteur de Gascon. Je vais maintenant vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 4, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juin 2025 et des séances extraordinaires du 16 juin et du 2 juillet 2025. 5. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de juin 2025. 6. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de juin 2025. 7. Dépôt des états de revenus et dépenses. 8. Correspondance. 9. Dons ou aides financières. 10. Paiement de factures. 11. Demande d'implication. Week-end des arts 2025. 12. Autorisation au directeur général. Appel d'offres. Réfection de diverses routes et pavage du stationnement du centre de la petite enfance. 13. Appui au projet de déploiement du garde-manger. 14. Demande de dérogation mineure, marge de recul avant. 15. Demande d'autorisation de passage pour le raccordement des services d'aqueduc et d'égout. Le lot concerné, c'est le lot 6244904. 16. Affectation surplus aqueduc secteur Gascon. 17. Affectation surplus aqueduc et égout secteur Port-Daniel. 18. Affectation au fonds de roulement. 19. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2025-03 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 million de dollars. 20. Soumissions pour travaux au bureau d'accueil touristique. 21. Affaires nouvelles, contributions financières aux utilisateurs du centre de jour. On suivi de la période de questions et de la levée de la séance. Est-ce que vous avez des points à rajouter à l'ordre du jour? non, Non. Je prendrai un proposeur. propos,
Madame Alain. Seconde. Madame Castillo. Le point 4. Il sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juin et des séances extraordinaires du 16 juin et du 2 juillet 2025 soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil. Propose. M. Langlois. Seconde. M. Blais. 5. Dépôt et approbation de la liste des chèques, prélèvements et dépôts directs de juin 2025. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de juin 2025, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 70 30 à 91 70 84 au montant de 35 641 $ et 3 sous, ainsi que ceux portant les numéros 91 77 92 à 91 79 62 au montant de 127 950 $ et 16 sous, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 22 47 à 90 22 95 au montant de 220 771 $ et 78 sous, ainsi que les dépôts directs portant les numéros 23 78 à 24 22 au montant de 88 504 $ et 61 sous, le tout pour un grand total de 472 867 $ et 58 sous, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Propose. Madame Blais. Seconde. François. M. Baudin. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Maintenant, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses qu'il avait présentées. Le point suivant, le point 6, il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de juin 2025 au montant de 139 481 $ et 92 sous et autorise le paiement des factures. Propose. Madame Alain. Seconde. M. Blais. M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses s'y avant présentées. Le point 7, il sera proposé, appuyé et résolu que les états de revenus et dépenses de juin 2025 soient déposés et adoptés. Pour un proposeur, Mme Castillo, M. Langlois. Point 8 maintenant, la correspondance. Une seule correspondance qui nous parvient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est un avis de versement d'une aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Le montant reçu par la municipalité est de 86 776 $. C'est pour des améliorations au parc Marguerite-Rose. Proposé. Ça n'a pas de proposition, c'est une correspondance. Maintenant, le point 9, demande de dons ou d'aide financière. La première, c'est Défi Alzheimer 2025. Je suis réuni le jeudi soir, ça fait qu'on en discute, puis c'est là qu'on établit les montants. En ce qui concerne le Défi Alzheimer 2025, c'est une aide financière de 500 $. Il faut également souligner que le président d'honneur cette année, c'est M. Frank Sweetman, quelqu'un de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Puis également une demande de la Fondation CI3S pour leur tournoi de golf bénéfice. C'est un montant de 400 $. En réalité, cet argent sert à l'achat d'équipements médicaux. Proposé. M. Blais. Seconde. Blais. Madame Alain. Maintenant, le point 10, paiement de facture. Première facture, Croix-Rouge canadienne, comme à tous les années. C'est une facture qui est reliée à l'entente de services aux personnes sinistrées. Ça couvre la période de juin 2025 à mai 2026. Le montant de la facture est de 477 $ et 96 sous. Ici, une facture de Dromco Énergie. C'est une facture reliée à l'achat d'une génératrice pour le poste de Clemville. Le montant est de 62 345 $ avant taxe. L'ancienne génératrice avait quand même une trentaine d'années. Ça avait été construit, le poste
le projet l'aqueduc égout dans le secteur de Port-Daniel des années 93-94. Ça fait qu'il y avait une trentaine d'années. Maintenant, une facture de Tetratec reliée aux honoraires professionnels dans le cadre de la réfection des rues Clemville, Fitzgerald et Day et le stationnement du centre de la petite enfance. Le montant de la facture est de 4 750 $ avant taxe. Monsieur Langlois. Second. Madame Castillo. Monsieur Richer. Encore une fois, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point suivant, le point 11, c'est une demande d'implication que nous avons reçue du conseil d'administration du Week-end des Arts. Ça nous prendra une proposition pour accepter de leur verser une aide financière de 5 000 $, comme l'année dernière, ainsi qu'à titre gratuit les salles du complexe municipal ainsi que le sous-sol de la Maison Legrand, plus une aide technique de 2 employés de la municipalité pour monter et démonter les équipements nécessaires, ainsi que l'installation des pancartes publicitaires sur les abords des routes. Propose. Madame Alain. Second. Madame Castillo. Le point suivant, le point 12. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à un appel d'offres de services pour la réfection des diverses routes ainsi qu'à le pavage du stationnement du centre de la petite enfance. Propose. Madame Castillo. Second. Monsieur Baudin. Le point suivant, le point 13, appui au projet de déploiement du garde-manger. Attendu que la demande d'aide alimentaire est en constante augmentation dans la province et que la région de la MRC du Rocher-Percé ne fait pas exception en raison notamment de la hausse du coût de la vie, attendu que le garde-manger développe un projet de déploiement de ses services afin d'améliorer l'accès à l'aide alimentaire pour les citoyens vivant en situation de précarité alimentaire, particulièrement aux extrémités du territoire. Attendu que ce projet contribuera à améliorer la sécurité alimentaire des citoyens et citoyennes de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Attendu que la municipalité souhaite participer à la solution en appuyant les démarches de l'organisme. Attendu que la municipalité mettra un local à la disposition du garde-manger au point de service de Gascon pour l'établissement d'un point de chute des denrées alimentaires pour le secteur ouest de la MRC du Rocher-Percé. Attendu que la municipalité désire appuyer financièrement l'initiative. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon appuie officiellement le projet de déploiement de services du garde-manger sur le territoire, notamment pour le secteur ouest de la MRC du Rocher-Percé, que la municipalité permette l'utilisation d'un local municipal à Gascon pour la mise en place d'un point de chute de denrées alimentaires, que la municipalité verse un montant de 750 $ au garde-manger à titre de contribution financière au projet, et que copie de la présente résolution soit transmise à M. Laurent Gélina, représentant du garde-manger. Propose. Madame Blais. Second. Madame Castillo. Point 14 maintenant, une demande de dérogation mineure. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure du lot 6036094 concernant un agrandissement qui empiétera sur la marge de recul avant et aggravera l'aspect dérogatoire, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'accepter cette demande, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte la demande de dérogation mineure 2025-03 telle que présentée. Propose, François. M. Baudin. Seconde. M. Blais. Le point suivant, le point 15, demande d'autorisation de passage, raccordement de services d'aqueduc et d'égout au lot 6 244 904. Et bien entendu que le propriétaire du lot numéro 6 244 904 a formulé une demande à la municipalité de Port-Daniel-Gascon afin d'obtenir le raccordement aux services municipaux d'aqueduc et d'égout.
Attendu que les travaux nécessaires au raccordement doivent traverser un terrain appartenant à la municipalité, soit le lot 6 035 019, attendu que les services d'aqueduc et d'égout sont considérés comme essentiels pour assurer la salubrité et la sécurité des citoyens, attendu que la municipalité est disposée à autoriser le passage des conduites nécessaires au raccordement des services, sous condition que soit enregistrée, aux frais du propriétaire, une servitude de passage sur le terrain municipal concerné, incluant les droits d'entretien, de réparation et de remplacement des infrastructures. En conséquence, il sera donc proposé, appuyé et résolu d'autoriser, conditionnellement à l'enregistrement préalable d'une servitude de passage aux frais du propriétaire du lot 6 244 904, le passage des conduites nécessaires au raccordement aux services d'aqueduc et d'égouts municipaux sur le terrain appartenant à la municipalité de Port-Daniel-Gascon, que la dite servitude devrait inclure les droits d'accès, d'entretien, de réparation et de remplacement des conduites enfouies dans la mesure où le propriétaire aurait des travaux à faire, que tous les frais relatifs à la rédaction, à l'enregistrement notarié dans la servitude, ainsi qu'à l'exécution des travaux, soient entièrement à la charge du propriétaire du lot 6 244 904, que les travaux de raccordement devront être effectués selon les normes en vigueur, à la satisfaction et sous la supervision des travaux publics de la municipalité, que la municipalité se dégage de toute responsabilité à l'égard de bris, mauvais fonctionnement ou tout autre frais qui pourrait survenir sur la portion installée par le propriétaire du lot 6 244 904 et que le directeur général, greffier trésorier et le maire soient autorisés à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution. Oppose. M. Langlois, Mme Alain. Point 16 maintenant. Affectation surplus aqueduc, secteur Gascon, comme à tous les ans. On reçoit nos états financiers vérifiés. On a des corrections à faire par rapport au surplus non affecté versus les affectations. Et bien, considérant que les revenus d'opération d'aqueduc du secteur Gascon pour l'année 2024 s'élèvent à 32 012 et que les dépenses réelles attribuables aux usagers d'aqueduc s'élèvent à 13 088 donnant ainsi un montant excédentaire de 18 924. Considérant que les revenus de financement pour la recherche en eau du secteur Gascon pour l'année 2024 s'élèvent à 25 204 et que les dépenses réelles attribuables au secteur s'élèvent à 18 292, donnant ainsi un montant excédentaire de 6 912 $. Pour ce motif, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approprie le montant excédentaire de 18 924 $ dans le surplus affecté au réseau d'aqueduc du secteur Gascon, montant qui sera prélevé dans le surplus accumulé non affecté de la municipalité, et que le conseil municipal approprie le montant excédentaire de 6 912 $ dans le surplus affecté au réseau d'aqueduc du secteur Gascon, montant qui sera prélevé dans le surplus accumulé non affecté de la municipalité. Oppose. Madame Blais, Seconde. Monsieur Langlois. Le point 17 maintenant. Considérant que les revenus d'opération d'égout du secteur de Port-Daniel pour l'année 2024 s'élèvent à 122 913 $ et que les dépenses reliées attribuables aux usagers d'égout s'élèvent à 103 871 $, donnant ainsi un montant excédentaire aux usagers d'aqueduc de 19 042 $. Considérant que les revenus d'opération d'aqueduc du secteur Port-Daniel pour l'année 2024 s'élèvent à 43 267 $ et que les dépenses attribuables aux usagers d'égout s'élèvent à 60 158, donnant ainsi un montant déficitaire aux usagers d'aqueduc de 16 000 c'est aux usagers d'aqueduc qui s'élèvent également à 60 000 de 16 890 $, considérant que les dépenses réelles de financement pour l'année 2024 attribuables aux usagers d'aqueduc et d'égout de la route du Capitaine Fournier s'élèvent à 2 542 $ et qu'il n'y a aucun revenu d'investissement donnant ainsi un montant déficitaire de 2
de 2 542 $. Pour ce motif, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approprie le montant excédentaire de 19 042 $ dans le surplus accumulé affecté au réseau d'égouts, secteur Port-Daniel, montant qui sera prélevé dans le surplus accumulé non affecté de la municipalité. Que le conseil municipal approprie le montant déficitaire de 16 890 $ dans le surplus accumulé affecté au réseau d'égouts, secteur Port-Daniel, montant qui sera ajouté dans le surplus accumulé non affecté de la municipalité. Et que le conseil municipal approprie le montant déficitaire de 2 542 $ dans le surplus affecté de la route Capitaine Fournier, montant qui sera ajouté dans le surplus accumulé non affecté de la municipalité. Monsieur Langlois. Seconde. Madame Castillo. Excusez. Le point 18, affectation fonds de roulement. Sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon emprunte un montant de plus ou moins 83 000 $ dans le fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans, en 10 versements égaux de 2026 à 2035, pour défrayer les coûts relatifs à la construction d'un jeu d'eau. Oppose. Madame Blais. Second. Monsieur Blais. Oui. Le point suivant, le point 19. Il faudrait quelqu'un, un conseiller ou une conseillère, pour donner un avis de motion, qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 2025-03, décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 million de $. Il dépose le projet de règlement numéro 2025-03, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 million de $. Je donne l'avis de motion, monsieur. Madame Alain. Et voici le projet de règlement qui vient d'être déposé. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon désire se prévaloir de pouvoir prévoir au deuxième alinéa l'article 1063 du Code municipal du Québec et ainsi adopter un règlement d'emprunt de type parapluie, attendu que des dépenses en immobilisation pour la réfection de bâtiments municipaux, l'acquisition de véhicules et l'exécution de divers travaux de voirie municipale sont nécessaires. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue ce soir, le 14 juillet 2025, et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Pour ces raisons, il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil décrète ce qui suit. Je vais vous faire part de tous les articles, seulement pour vous dire que dans le règlement d'emprunt de 1 million de $, il va y avoir un montant de 200 000 pour réfection d'un bâtiment municipal, c'est-à-dire le centre de la petite enfance. C'est pour des réparations qui vont être apportées au sous-sol. Ça, c'est dans le but d'accueillir 13 nouvelles places en garderie au CPE. On prévoit un montant de 200 000 $. Ça va être pour une période de 20 ans. On passe également à l'acquisition de 2 véhicules pour nos employés municipaux. On prévoit un montant de 100 000 $ sur une période de 10 ans et des travaux de voirie, entre autres réfection de route de Clemville, Fitzgerald, route D et pavage du stationnement du CPE. C'est un montant estimé à 700 000 $ sur une période de 20 ans. D'où le montant de 1 million de $ en emprunt. Est-ce que ça me prendra un proposeur? Oppose. M. Langlois. Seconde. M. Blais. Le point suivant, le point 20, soumission pour travaux au bureau d'accueil touristique. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte le prix soumis par Construction RPD pour des travaux à exécuter au montant total, au bureau d'accueil touristique au montant de plus de 98 000 $ plus taxes, une dépense qui sera financée en très grande partie par la MRC du Rocher-Percé. Très grande partie de la MRC du Rocher-Percé, on a un montant de 100 000 $ pour réaliser les travaux au bureau d'accueil touristique. Les travaux au bureau d'accueil touristique, en réalité, c'est pour des toilettes à l'intérieur
Au lieu de mettre nos toilettes chimiques, là, ça fait que ça va être des toilettes. Puis on a l'espace pour, on a les plans, on a la soumission, on a l'approbation du 100 000 de la MRC. Ça fait que c'est un plus. Propose. Madame Alain, Second, François. Madame Castillo, Monsieur Baudin. Maintenant, dans les affaires nouvelles, contribution financière aux utilisateurs du centre de jour. Et bien entendu que l'augmentation des coûts pour les utilisateurs du centre de jour, lesquels passent de 9 à 16,50 la visite. En réalité, c'est à tous les mardis, le centre de jour. Ici même, au centre multifonctionnel. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon est reconnue comme une municipalité amie des aînés, attendu que la municipalité a à cœur le bien-être de ses aînés et désire favoriser leur qualité de vie, attendu que le centre de jour constitue une occasion importante pour les aînés de briser l'isolement social, attendu que la participation des aînés à cette activité représente également un moment de répit essentiel pour les proches aidants. Conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon verse une contribution financière de 5 par utilisateur, par visite, pour les personnes bénéficiant des deux services, soit le transport et le repas, offerts dans le cadre du centre de jour, et que cette contribution vise à soutenir l'accessibilité du service et à maintenir la participation des aînés en cohérence avec les objectifs de la politique MADA adoptée par la municipalité. Propose. Madame Alain, Madame Blais. Ça fait le tour des points à l'ordre du jour. On est à la période de questions. Si vous avez des questions, oui, vous pouvez. Bonjour, Armande Pariseux. Ça serait juste pour avoir un petit éclaircissement. Je t'ai vu ce matin, Henri, puis ça m'a trotté dans la tête, là. Lors de l'assemblée que vous aviez eue, je pense que c'était en juin, l'assemblée d'information pour le service aqueduc et égouts, le projet devait s'évaluer à 52 millions. Donc 42 millions qui provenaient du gouvernement et 10 millions pour le secteur gascon. Puis à ce moment-là, vous nous avez dit que normalement, ça nous aurait coûté 1 345 pièces par année. Là, j'ai vu sur Internet là, que l'emprunt que vous avez fait, c'est de 14 millions quelque chose là, sur une période de 40 ans. Est-ce que le 1 345 ça coûte, ça fait-tu partie du 14 millions ou du 10 millions? Je peux répondre, je peux corriger ça fait partie du 10 millions. Donc? L'emprunt de 14 millions. Oui. Pour un emprunt total de 56 millions. Oui. Ça, c'est une exigence du ministère des Finances du Québec. Oui. Ce qu'ils nous disent, d'emprunter un montant supplémentaire. Dans quel but? Bien, le but, si jamais il y aurait des dépassements de coûts ou n'importe quoi, parce que si jamais que pour quelques dollars qu'on avait un dépassement, on serait obligé de retourner au règlement d'emprunt, mais ça prend du temps, ça fait que ça arrête les travaux. Ça fait qu'on veut débuter les travaux et les terminer. Ça fait que c'est dans ce but-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a rencontré l'entreprise en question, ainsi que la firme Tetra Tech, nos ingénieurs. Dans le 52 millions, là, la différence entre 42 millions de subventions du gouvernement, puis le coût de projet autour de 52 millions, parce que, si vous vous souvenez bien, c'est que la plus basse soumission, c'était 50 millions. Le 2 millions supplémentaires, tu as les travaux, tu as les honoraires pour services professionnels, entre autres, achat de terrain, régulariser les dossiers, les actes notariés, la surveillance des travaux, le contrôle qualité, etc. Mais on s'est fait, ce point-là a été soulevé à maintes reprises avec l'entreprise et avec la firme Tetra Tech. Ce que nous autres, ce qu'on dit, on a 52 millions. Vous avez 50 millions pour effectuer les travaux. Vous autres, vous avez un certain montant pour surveiller les travaux. Vous autres, vous avez un certain montant pour le contrôle qualité. On est un petit village, une petite population. On sait que déjà que 1 350 $ pour les deux services, c'est quand même un montant important à payer par les contribuables, par les usagers. Ça fait que
ce qu'on leur dit, on n'acceptera pas qu'il y a un dépassement de coût. Puis, on est rassurés. C'est sûr que c'est des paroles, il n'y a rien d'écrit, mais ils nous ont rassurés. Ils nous ont dit qu'ils ont toujours travaillé dans ce sens-là, qu'ils vont continuer de le faire. Puis, ils ne sont pas là non plus pour... Ils savent, ils comprennent très bien la situation des gens. Ils savent qu'on a des gens qu'un montant de 1 350 $ qui va être ajouté au compte de taxes, c'est quand même un montant important pour certaines personnes. Puis, c'est de même qu'on travaille le dossier. Mais ce que je peux vous dire, on avait comme l'obligation d'emprunter le 56 millions plus. Puis si on aurait pu dire, non, ce que j'en ai fait mention, j'ai dit à Yann, qui est le directeur général, moi, là, 52 millions, c'est pas 56 millions, c'est 52 millions. Mais là, le ministère dit, si vous voulez, vous pouvez emprunter 52 millions, mais ça aurait pris pas mal plus de temps, ça aurait pris peut-être plus quelques mois d'analyse, d'études, de questionnement, de ci, de ça. Ça fait qu'on est allé, ça fait 25 ans qu'on attend ce projet-là. Oui. C'est le temps qu'on devait également, on avait 90 jours pour trouver le contrat, on en était rendu au 90e. près du 90e jour. Mais Parce que disons la réponse du gouvernement, en réalité, ce qui a retardé, c'est que la réponse du gouvernement, elle a fait que, oui, on va de l'avant, puis on vous donne une aide financière de 42 millions. Ça a pris du temps, ça. Il faut dire que durant les dernières semaines, là, le gouvernement, oui, d'un côté, est enthousiaste de nous donner ce montant-là pour aider, pour qu'on puisse réaliser le projet, mais d'un autre côté, comme vous le savez, les coupures au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau de la santé ou de l'éducation, peu importe, il y en a des coupures présentement. Ça fait qu'il faut quand même ressortir de 42 millions d'aide financière, puis ça, ben, je veux dire, c'est bien, mais ça a pris du temps, mais c'est ça. disons que le 14 millions, vous le prenez tout en totalité, là. Ça peut arriver. Non, On peut comme pas en arriver là, là. vous ne payez pas d'intérêt sur le 14 Ouais, c'est millions. prévu. Non, mais c'est prévu. Les intérêts temporaires, dans le fond, c'est sur les sommes dépensées du début Oui. du projet. Fait qu'on Oui. va payer des intérêts. C'est prévu dans le contrat. C'est calculé. On a un montant calculé pour les intérêts temporaires et ensuite des intérêts sur le 14 millions, mais ce ne sera pas 14 millions au final. Non. Ça va être le 14 millions moins la somme qui a été dépensée, Oui. qui est 50, admettons. 50 maximum. 52 avec les travaux les travaux de surveillance et de qualité. Oui. Le restant, il ne sera pas financé, on va le rembourser au OK, vous allez, Oui. En vous allez réalité, l'appliquer directement sur le prêt, le 4 millions qui... Finalement, là, en c'est dans le fond. réalité, c'est par rapport que ce qu'on emprunte, le 56 millions, c'est un emprunt temporaire. Mais lorsque ça va devenir emprunt permanent, normalement, c'est 52 millions. Ouais, c'est ça. Il y en a 56. Ça va être renouvelé à 52 millions. Ah oui. Exact. OK. Dans le fond, c'est qu'on avait un risque de ne pas se faire approuver notre projet de règlement d'emprunt si on allait juste avec la somme juste. C'est ça. Fait que C'est bon. le gouvernement nous conseillait d'emprunter un peu plus. Au cas où il y a un dépassement de coût, ou même juste de C'est ça. 50 000 on aurait été pris pour arrêter les travaux, payer des pénalités à l'entrepreneur qui nous aurait coûté encore plus cher. OK. Fait que c'est pour ça. Advenant dépassement de coût. Ah. Ben, tu me dis si, Ah oui, bon, si, ça. mais advenant dépassement de coût. Si ça monterait à 14 millions, Oui, oui. à combien s'élèverait la facture pour chaque... On ne l'a même pas envisagé. Non. On On l'a même pas calculé. envisagé. Ben non. Ben là, Ben non, parce que nous autres, on a ben, le monde va vous poser sûrement la question ben, mercredi. on ne l'a même là. pas envisagé. Non? Non. Puis si on aurait tout envisagé ici, là, Ben, je faudrait. pense quasiment qu'on n'aurait pas non plus passé, on n'aurait pas réalisé le projet. Tu sais? Ben oui, je sais bien, Ouais, c'est mais il me ça. semble... C'est bon de savoir dans quoi tu t'engages, là. Oui, mais si c'est ça, il y a un dépassement Les de dépassements 4 de millions, coûts, ça se c'était un fait partout, dépassement de Henri. coût de 10 millions, hein? T'as La capable? SAQ, là, il y a eu des dépassements de coûts et... Je savais, mais si, tu peux pas dire, Ben si un non. dépassement de coût de 4 millions, OK, on s'interroge à beaucoup de temps. Si un dépassement de coût de 6 millions, si un dépassement de Non, coût, non, ben mais oui, tu peux ça... avoir une petite marge au moins. On a déjà eu notre marge dans le 52 millions. Hein? Il y a 2 millions. On a une marge dans le... 2 millions sur 42 millions. Oui, c'est pas beaucoup. En Ça tout cas, dépend. moi c'est de la manière que je le vois, mais en tout cas, on verra. L'avenir nous Mais le non, dira. regarde, Mais faut j'espère être j'espère positif. pour les citoyens d'ici, là. Ben, regarde, faut être positif sur ça. Parce, Non, ben non, oui, non. je suis On n'aurait d'accord jamais avec toi. réalisé ce projet-là, ce serait posé Entre ces questions-là. 1350 là, puis 2000 Il y a des gens là, il y a une qui- différence. ça sera jamais là. 2000. Mais j'espère pour tout le monde, là.
Ah, Moi, c'est on ça. n'aura pas été de l'avant si ça arrêtait. Ben, en tout cas, j'espère. On n'aurait pas été de l'avant. Puis d'un autre côté, Ben, je c'est bien- serais c'est posé des beau. questions comme ça à l'automne qu'on aurait abandonné le projet. Pardon, qu'est-ce que tu À veux l'automne qu'on dire? aurait abandonné le projet, si je serais posé des questions, je vais dire si ça arrive ci, si arrive ça. Non, c'est- non, non, mais il faut s'en poser un petit peu quand même. Là. Ah, ça venait C'est posé ça, amplement en Bon, mais trois. c'est beau, c'est ça que je voulais savoir. C'est bien beau. C'est beau. D'autres questions? S'il y a quelqu'un pour le faire la lever. Madame Blais, merci. Non, c'est ça.